Mariano et sa mère Jenice vivent dans les quartiers sud de Bogota, précisément à Soacha, l'un des plus précaires et des plus dangereux de la capitale colombienne. Une vie de famille simple et aujourd'hui apaisée, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Mon mari nous a laissés sans maison, pratiquement dans la rue. Alors en plus avoir un fils délinquant, que tout le monde juge et pointe du doigt dans le quartier, j'ai demandé à Dieu d'agir parce qu'aucune mère ne veut voir son fils finir en prison ou mort. Je passais ma vie dans la rue, à traîner jusqu'à des heures pas possibles avec des groupes de délinquants. J'ai été arrêté pour trafic de drogue. La juge m'a proposé un choix, aller au club ou aller en prison. J'ai choisi le club où j'ai purgé ma peine d'environ 4 ans. Le club Le Voici. C'est un centre spécialisé où 70 jeunes délinquants de Soacha purgent leur peine, mais pas en prison. La philosophie. Soy un adolescente joven. Lleno de capacidades, aunque a veces la olvido. Ce programme, baptisé Enfance sans barreaux, a été mis en place dès 2012 par le BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, et conduit sur le terrain en Colombie par des laïcs des tertiaires franciscains. Leur constat est sans appel, l'incarcération ne fait qu'aggraver les choses. Les jeunes et les adolescents viennent de quartiers rencontrant des problèmes extrêmement graves. Trafic de drogue, port d'armes, prostitution, pauvreté extrême. Vu l'environnement, ils se retrouvent facilement impliqués dans des situations délictueuses. Le problème, c'est que si les juges les envoient en prison, ils rencontrent des personnes ayant commis des délits bien plus graves et ils peuvent se retrouver entraînés, par exemple, dans des bandes criminelles dès leur sortie de prison. Pour les jeunes, la prison semble donc contre-productive, contrairement à ce qu'on appelle la justice réparatrice, qui propose une toute autre approche. Le jeune condamné garde sa liberté, mais pas question que le crime reste impuni. Il va devoir réparer son délit. Sa seule obligation, suivre scrupuleusement un parcours pédagogique dans un centre comme celui de Soacha. La justice colombienne mise beaucoup sur ce programme. Elena Molina Rojas, juge des enfants pour le district de Bogota, en est une fervente défenseur. La chose importante à comprendre est que nous faisons tout pour aider le jeune, pour qu'il se réconcilie avec lui-même, avec sa famille et avec la société. Quand je suis en audience, je leur dis toujours « Prenez conscience que vous vous êtes égarés, mais ce qui s'est passé est passé. Maintenant, un autre chemin s'ouvre devant vous. » Juan José, tu recuerdas muy bien el día que hurtaste, ¿cierto? ¿Tú recuerdas a la persona que hurtaste? Juan José, 15 ans, a été condamné à 12 mois pour vol aggravé. Il est entouré de 2 psychologues et d'éducatrices. Il fait face à la chaise vide qui représente sa victime. Au début, j'avais peur parce que je ne savais pas comment demander pardon à cette personne pour le mal que je lui avais fait. Mais c'est libérateur, parce que la vie de la rue, c'est laid. J'ai vu beaucoup de meurtres à cause d'une bagarre, d'un regard. Moi, j'ai perdu mon papa. Il a été assassiné. Ça a été dur. C'est lui qui a empêché ma mère de me battre. C'est là que j'ai commencé à consommer de la drogue. Je vendais tout ce que j'avais pour prendre ma cam. Je me suis détruit. Je me suis séparé de ma famille. Mais ici, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Maintenant, j'ai des objectifs dans la vie. Para reparar tu daño. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tener mi carrera, la que siempre he querido. Y pues también de la carrera quiero sacar una fundación de perros recogidos de la calle. En 3 mois au centre, la vie de Juan José semble déjà transformée. La reprise de ses études, les ateliers d'artisanat, le suivi spirituel et pédagogique ont été déterminants, comme aussi une certaine discipline. Tienes que dibujar esto y quítate la gorra. Quítate la gorra, Sebastián.
Dans 80% des cas, le processus fonctionne. On met en place le suivi thérapeutique et réparateur, on fait des visites à domicile, mais certains font preuve d'une résistance totale, souvent à cause d'un passé très marqué par la délinquance. Ce sont des jeunes qui préfèrent continuer dans les gangs et ça ne les intéresse pas de changer de style de vie. Pour éviter au maximum les cas d'échec, la loi colombienne a prévu d'impliquer aussi les parents dans le processus. Nous le constatons dans cet autre centre dans le quartier de Venecia. Tenemos que reconocer dentro de esa familia que estamos dibujando si perdimos un hijo o dos, porque ellos también hacen parte de nuestra familia. Des formations d'aide à l'éducation sont dispensées ici par des professionnels à plus de 200 familles dont les enfants ont été condamnés. La loi 1098 de 2006, qui est le code de l'enfance et de l'adolescence, nous dit que l'adolescent avec sa famille sont co-responsables du processus légal. La famille est un soutien essentiel dans ce processus. Nous offrons dans les centres un service professionnel qui sert de guide. Mais avec qui le jeune passe-t-il tout son temps? Avec sa famille. Donc, s'il y a un accompagnement familial, il y a une moindre probabilité que le jeune rechute dans ses actes délictueux. Un accompagnement d'autant plus important que la plupart des familles sont monoparentales, un véritable désastre social en Colombie. Dans 80% des cas de délinquance juvénile, la mère est seule pour éduquer ses enfants. Bien souvent, nous les mamans, on croit que pour être de bonnes mères, il faut laisser faire à nos enfants tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas vrai et c'est ici que je l'ai appris. Il faut que je sois plus dure avec lui, moins permissive. Je dois savoir où il est, avec qui il est et ce qu'il fait en ce moment. Et la récidive, elle, s'élève en Colombie de 60 à 70%, loin des résultats affichés par la justice réparatrice. Un chiffre qui accuse l'État, selon le juge Heriberto Prada Tapia. Malheureusement, les pères de la patrie, nos politiques, se mettent plein d'argent dans les poches, les finances publiques. Tout l'argent qui se perd dans la corruption, on pourrait l'investir ici dans la justice pénale pour adolescents et construire de vrais centres de réhabilitation. Espérons qu'un jour on arrive à la situation idéale. D'ici à l'idéal, les centres de justice réparatrice contribuent à une amélioration notable du processus pénal en Colombie. Lágrimas de madre sin quererse derraman, sola por las noches llora desde que no está su hijo querido, al cielo ha partido. Lágrimas de madre sin quererse derraman, sola por las noches llora desde que no está su hijo querido, al cielo ha partido.